Et salut la compagnie en direct du studio de Léo, j'espère que tout le monde va bien, que les veaux sont bien soignés, que la grippe n'est pas tombée dans vos étables. Justement, je voulais vous parler un peu de la grippe aujourd'hui. Alors la grippe chez les bovins en fait c'est souvent un virus en particulier qu'on appelle le BRSV, le virus syncytial bovin. En fait, c'est un des seuls virus pour lequel, quel que soit le niveau de management dans la ferme, on est souvent un peu dépourvu parce que quand il tombe, peu importe si les veaux sont en bonne santé, si la ventilation est bonne, ça tabasse. Alors, dans les petites nouveautés, en tous les cas dans les choses que la recherche a démontrées il n'y a pas très longtemps, je voulais vous parler de deux petites choses. La première, c'est qu'on a démontré aujourd'hui que la protection colostrale de la mère, quand bien même elle donne beaucoup d'anticorps à son veau, en fait, après une dizaine de jours, elle est épuisée et donc ça devient finalement assez inefficace pour défendre contre le BRSV. Alors, il y a pas mal de façons de se défendre contre le BRSV. La première chose, c'est la vaccination. La deuxième chose, quand même, c'est la biosécurité. Alors, la biosécurité, c'est quoi? C'est l'ensemble des mesures qui évitent l'introduction d'un pathogène. Et vous verrez que dans les 10 années qui viendront, en bovin, ça va devenir vraiment un enjeu important, c'est-à-dire de savoir ce que portent avec eux les reproducteurs, les animaux que vous achetez, etc. etc. Et donc aujourd'hui, on sait que le BRSV, par exemple, on peut l'introduire avec un animal qui viendrait d'une autre ferme. Suite au petit stress du transport, le virus va être un peu réexcrété ou en tous les cas facilité au niveau de la transmission. Et puis vous amenez une souche pour laquelle le troupeau n'est pas forcément immunisé. Et donc, clac, ça sort en épidémie après une introduction, on va dire une quinzaine de jours après l'introduction d'un animal. Ça aura aussi un impact lors des stress. Pourquoi? Parce que le BRSV va continuer de circuler malgré l'immunité dans un troupeau. Et donc à chaque fois qu'on aura des petits épisodes de stress, changement alimentaire, on est obligé de faire des profilos, donc on attache les animaux, etc. etc. On va avoir des risques de réexcrétion du virus. Et alors dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est que globalement l'immunité naturelle des animaux est assez faible. Il y a pas mal d'auteurs qui démontrent qu'il faut 2 à 3 épisodes de viraux pour arriver à installer une immunité contre le BRSV. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que l'animal est protégé. Et enfin, et ça c'est les recherches qui ont travaillé vraiment sur le poumon de l'enfant, parce que le virus syncytial de l'enfant est à peu près le même que celui du bovin. Eh bien ils ont démontré qu'à très long terme, les enfants qui ont été affectés très jeunes par le HRS, donc le virus syncytial humain, sont des enfants qui sont prédisposés à des bronchites asthmatiformes, de l'asthme de manière générale, et de l'hyperréaction allergique au niveau bronchique. Et donc, c'est pas étonnant si finalement nos veaux, atteints par le BRSV assez sévèrement dans le jeune âge, sont aussi ce qu'on appelle en Belgique des oiseaux pour le chat, c'est-à-dire des animaux qui vont être plus facilement affectés. Voilà. Petit update sur donc, le virus BRSV. Je vous souhaite une excellente journée en direct du studio de Léo. Et je vous rappelle que c'est la période dans laquelle on a de l'humidité, des chutes de température, des écarts jour-nuit importants. Et donc ça va rentrer dans les étapes, ça va tabasser. Je vous souhaite une super journée.